Quand on parle de sociétés secrètes, on pense immédiatement à la franc-maçonnerie, aux Illuminati ou à ces confréries universitaires américaines que Hollywood adore mettre en scène. Pourtant, en Afrique de l'Ouest, il existe une fraternité si opaque que la plupart d'entre nous n'en avons jamais entendu parler. C'est la fraternité Ogboni réformée. On murmure même qu'elle a accueilli dans ses rangs des chefs d'État, des ministres, des magnats du pétrole et des juges de la Cour suprême. Dans cette vidéo, nous allons entrouvrir ces portes à nos risques et périls. Mais avant d'aller plus loin, clarifions le concept même de société secrète. Qu'est-ce qu'une société secrète? Une société secrète se définit d'abord par son exclusivité. On n'y entre que par parrainage, souvent après une enquête de moralité. Elle se reconnaît ensuite à ses rites symboliques, poignée de main, mot de passe, serment au clair de lune. Enfin, elle poursuit un objectif voilé, qu'il soit spirituel, politique ou simplement fraternel. Plus la frontière entre secret et visibilité est floue, plus la légende prospère. Et c'est précisément le terrain sur lequel l'Ogboni réformé excelle. Maintenant que les règles du jeu sont claires, revenons à Lagos en 1914, là où tout a commencé. En 1914, le Nigeria est encore sous domination britannique. L'archidiacre de l'église anglicane Thomas Ogunbiyi ambitionne de créer un cercle d'entraide chrétien, mais profondément africain. Il réunit avocats, médecins et marchands Yoruba pour fonder la fraternité Ogboni réformé, légalement enregistré en 1943. Sa devise, la paternité universelle de Dieu et la fraternité entre les hommes, promet un équilibre subtil entre foi chrétienne et tradition Yoruba. Une telle alliance méritait un rituel digne des plus grandes légendes. Ouvrons justement la porte de l'initiation. La cérémonie se déroule toujours de nuit. Pieds nus et vêtu de blanc, le postulant pénètre dans la loge, les yeux bandés. Guidé par son parrain, il s'arrête devant l'aidant. Deux statuettes hommes-femmes reliées par une chaîne, symbole d'unité et de pouvoir spirituel. Main gauche sur la Bible ou sur le Coran, il prête serment de solidarité et de silence absolu. Puis il échange la célèbre poignée de main gauche, la main des dieux chez les Yoruba. Les tabloïds évoquent des sacrifices, mais depuis plus d'un siècle d'existence, aucun tribunal n'a confirmé la moindre goutte de sang. Mystère entretenu ou innocence réelle, le doute nourrit la légende. Derrière ce rituel se cache un réseau d'influence que peu d'institutions peuvent égaler. Le premier président du Nigeria, Nnamdi Azikiwe, aurait fréquenté les loges Ogboni pour tisser des alliances avant l'indépendance. Ladoke Akintola, chef de gouvernement régional, y aurait cherché soutien et conseil. Plus tard, Olusegun Obasanjo aurait serré la fameuse main gauche avant de diriger le pays. Aujourd'hui, la fraternité revendique plus de 1000 loges, presque toutes au Nigeria, mais une au Cameroun et quelques dizaines en Europe. À leur tête, le grand maître, encore appelé Oluwo. Actuellement, le chef Francis Michoye rappelle inlassablement devant les caméras: nous servons Dieu, la culture Yoruba et la communauté. Malgré ces déclarations, de nombreux politiciens préfèrent encore discuter d'affaires sensibles dans la pénombre rassurante d'une loge Ogboni. Mais plus l'organisation gagne en influence, plus le vent des accusations se lève. Des prédicateurs charismatiques la décrivent comme une alliance démoniaque. Certains sénateurs nigérians ont tenté dans les années 2000 de la faire interdire pour pratiques occultes. Pourtant, aucun texte de loi n'a jamais abouti. Aucune victime, aucune preuve matérielle. Ce vide juridique entretient la suspicion. Plus la fraternité se tait, plus le grand public imagine le pire. Entre rumeurs de pacte de sang et réalité d'un cercle d'élite, la frontière reste délibérément floue.
Dans l'ombre des controverses, un autre visage apparaît, celui d'une organisation qui sait se montrer généreuse. En 2021, 2 camions remplis de sacs de riz, de semoule et de savon s'arrêtent devant l'orphelinat Heritage Homes à Lagos. Quelques semaines plus tard, le même convoi fait halte à la maison de retraite du quartier Diaba. Les Ogboni ne se contentent pas de nourrir. Ils financent aussi des bourses universitaires et payent parfois les frais d'hôpital de villageois insolvables. Pour les bénéficiaires, peu importe que le bienfaiteur agisse derrière un masque, l'aide arrive quand l'État fait défaut. Les plus cyniques y voient une opération de communication. Quant aux plus réalistes, eux constatent qu'un sac de riz vaut mieux qu'un discours sur le développement. Avec une telle puissance financière et symbolique, certains rêvent d'un avenir encore plus vaste. Des intellectuels panafricanistes proposent de transformer le modèle Ogboni à une confédération d'élites africaines. L'idée est ambitieuse. Créer un réseau qui financerait des écoles, soutiendrait les jeunes entreprises du continent et parlerait d'une voix unie dans des négociations internationales. Le danger, bien sûr, réside dans l'entre-soi. Un club fermé peut vite glisser à la solidarité, à la connivence. La solution passerait par une charte publique, des audits indépendants et une rotation des dirigeants. Reste à savoir si un ordre fondé sur le secret peut accepter la lumière. Quoi qu'il advienne, la fraternité a déjà laissé une empreinte indélébile dans l'histoire même du Nigeria. Alors, selon vous, faut-il voir dans cette fraternité un simple club philanthropique qui nourrit les orphelins lorsque l'État faillit? Faut-il déceler un cabinet occulte capable de manipuler la politique depuis les coulisses? Ou bien, plus audacieusement, un laboratoire d'un futur réseau panafricain qui défendrait enfin les intérêts du continent? La vérité se situe peut-être quelque part entre ces 3 alternatives. À vous de trancher. Menace ou opportunité? Donnez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, je vais te demander de liker cette vidéo. Ça aide l'algorithme à la recommander à d'autres personnes. Et pour me donner de la force, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Comme ça, tu ne manqueras rien des prochaines vidéos. Et n'hésite pas à me donner ton avis sur la fraternité Ogboni réformée. Qu'est-ce que tu en penses? Quant à moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien.